Jusqu'à 19 h, tous les spectacles, toutes les sorties sur France Bleu Picardie. Et une très belle rencontre à faire aujourd'hui. Linda de Souza, chanteuse, comédienne, est à Amiens aujourd'hui. Elle est aussi dans ce grand direct. Elle a les yeux noirs de sa mère et sa tendresse et ses colères. Elle ose dire qu'elle en est fière, l'étrangère. Bonjour Linda de Souza. Bonjour ma chérie, merci de votre accueil. Quoi de mieux que d'ailleurs de vous accueillir avec cette chanson, L'étrangère, car vous êtes et vous resterez Linda de Souza un symbole. Vous représentez la première génération des Portugais arrivant en France. Vous avez prouvé qu'on pouvait réussir avec la force et beaucoup de courage. Vous êtes arrivé en France dans les années 70. C'est vrai qu'il en fallait un petit brin de folie quand même, hein. Vous savez, j'ai l'impression, moi j'ai pas réfléchi à ce moment-là quand on quitte le pays, on vient pour comme tous mes compatriotes. Mais je voulais juste, si vous me permettez, rectifier. Il y a eu d'autres Portugais qui sont arrivés dans le 1928, 40, 45. Moi j'ai eu la chance parce qu'il y en a qui sont venus vraiment pour reconstruire la France après la guerre aussi. Donc moi je fais partie plutôt dans le deuxième, avec toute cette chance que j'ai eue. D'abord, un grand merci, bien sûr. Bon, maintenant, je vous réponds, je suis en France depuis 1970. Merci de le rectifier, parce que les gens des renseignements généraux, ils vont vérifier. Parce ils nous écoutent, là. Oui, ils ont trafiqué ma date de rentrée en France. Ils l'ont mis à 79. Bon, ben ça, c'est quelque chose que M. Sarkozy va arranger ça. Parce que... Est-ce que vous vous rendez compte, Linda de Souza, que vous êtes toujours un symbole ? Que ce soit pour les Portugais ou pour les femmes, d'ailleurs. Vous savez, je veux dire, symbole, il y a des gens qui vivent cachés, qui ne sont pas connus, qui ont fait des choses formidables. Moi, on connaît Amália Rodrigues, on connaît Eusébio, on connaît le Porto de Portugal, on connaît Monsieur Manuel de Oliveira, c'est un grand cinéaste. Mais moi, j'ai l'impression, vraiment, que j'ai pas fait grand-chose. C'est pas Vous êtes modeste. Non, pas du tout. Je vous donne ma parole d'honneur. J'ai toujours pensé que j'ai eu une chance extraordinaire, vraiment. Mais je me suis jamais pris pour... vous savez, j'ai pas réussi des choses comme Mère Teresa, Sœur Emmanuel, Abbé Pierre, Coluche. Bon, en tout cas, vous avez donné du bonheur en chanson notamment. Heureuse de vous avoir avec nous, parce qu'on se demandait ce qu'était devenue Linda de Souza. Et surtout, si vous êtes parvenue à récupérer vos droits. Non, pas pour l'instant. Vous avez été victime d'une usurpation d'identité, de détournement de fonds. Voilà, c'est ça. Même M. Claude Carrère, il doit écouter, il doit savoir. Aujourd'hui, il doit avoir beaucoup de peine, parce qu'avec le temps, avec l'âge, je pense... Il y a eu déjà une autre victime, c'était Sheila. Et puis il y a d'autres artistes, que ça soit dans la chanson ou dans le cinéma. J'ai vu Monsieur Croton, qui a parlé aussi. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'il faut que ça se mette en ordre. Parce que pendant que nous sommes occupés, on a le trac, on veut écrire nos chansons. Je ne suis pas comptable. Donc, on a fait confiance à des avocats. De savoir que vous avez fait des choses et que les gens ont travaillé contre vous, c'est pas bien. Mais le pire des choses, c'est pas seulement le fait qu'on m'a éloigné des gens. C'est le fait de savoir comment ils ont eu le courage d'au plus haut lieu, parce que c'est le renseignement généraux, c'est au plus haut lieu de la loi qu'ils ont fait ça. Je suis pas un terroriste, je suis pas un voyou. Pourquoi ? Pour avoir des comptes bancaires à la banque Rothschild, une adresse Monaco. Moi, je ne savais pas que ma voix avait rapporté autant. Et je viens d'apprendre, grâce à monsieur Fabien Lecoeuvre, je viens d'apprendre que mon premier disque que j'ai vendu en France, je viens de l'apprendre il y a 5 jours, que j'avais vendu en France le portugais, la chanson de portugais, 800 000. Et à travers le monde, il y a 2 millions de disques vendus. Alors imaginez tous les autres qui sont venus après. Alors, merci à Fabien Lecoeuvre. Il vient de sortir un bouquin où il raconte plein de choses. Et qu'on retrouve aussi sur France Bleu avec ses petites histoires et grandes chansons. Alors, on va parler de choses nettement plus gaies, puisque vous êtes là pour ça. Hein. Vous êtes à Amiens. Je vous avais promis que je ne cacherai rien. C'est bien. Merci. À l'occasion du Festival du film d'Amiens, pour un court-métrage dans lequel vous jouez Soap Opera in Wonderland. Alors, comment, Linda de Souza, vous êtes-vous retrouvée dans ce film d'Eileen Hofer ? Écoutez, Eileen, c'est une gamine qui a près
ma fille, un jour, je reçois un message par le site géré par Frédéric Garçon, c'est mon Facebook, et elle me cherchait. Et puis, il a pris le numéro, j'ai appelé, puis il me dit « Oh, merci d'avoir appelé, je vous cherche. » J'ai dit « Mais c'est pourquoi, ma chérie ?» Puis elle me dit « Voilà, on fait ça. » J'ai dit « Mais sans problème. » Puis il me dit « Mais vous savez, on n'a pas d'argent. » Je dis « N'inquiète pas, moi non plus. C'est pas grave. » Et voilà. Et ça s'est fait tout naturellement. Tout naturellement. Eline Hofer, qui a déjà réalisé 2 courts-métrages, Racine et Le deuil de la cigogne joyeuse. Donc son nouveau court-métrage Soap Opera in Wonderland porte sur le thème du déracinement, de l'exil, et nous montre une histoire d'amour entre un Portugais et une Philippine. C'est magnifique. Écoutez, je l'ai vu. Mon passage dans ce court-métrage est très très court, mais c'est symbolique par rapport à ce qu'elle avait prévu. Et j'ai eu de mal à sortir ces mots. Oh là là, j'avais la gorge serrée. J'ai dit « Ah, coquine !» Parce qu'elle m'avait rien dit. Moi, j'ai dit... Bon, j'ai accepté parce que c'était une gamine, mais... Dans le dialogue qu'elle a préparé, j'ai l'impression de l'avoir vécu quand j'avais 5 ans. Alors, vous avez vu le court-métrage. Bien sûr, on va se mettre dans l'ambiance avec la musique de ce court-métrage. Il y a encore un symbole parce que mon fils, sans le savoir, cette chanson a été choisie par Aileen. Et c'est mon fils qui a fait la musique avec Cyril Assous. Presque une histoire de famille. Ah, tout à fait. I lost my way, I found it back, I tried to make it fast. I'm late, I checked the time, I'll never make it there. Into the hole. Into the hole. Voilà, un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance. Quel est votre rôle exactement, Linda de Souza, dans ce court-métrage? Je suis la gouvernante. Oui. Et donc, le garçon... qui est amoureux de cette Philippine. Et bon, vous allez voir, il ne faut pas que je raconte tout, parce que c'est vraiment, il faut découvrir. Donc, il vient pour gagner sa vie, pour faire des anniversaires des enfants. Et donc, il tombe sur cette maison chez la gouvernante. Mais il est en avance. Et voilà. Et puis moi, en tant que gouvernante, je suis en train de préparer le dîner. Pendant le tournage, si vous savez ce que j'ai épluché comme pomme de terre, oh là 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 là, j'ai repris la main. Ça y est, vous allez pouvoir nous apprendre pour aller super vite. Soap Opera in Wonderland, donc c'est à voir dans le cadre du 30e Festival du film d'Amiens. Ce soir, dans la section Jeunes auteurs européens, c'est au cinéma Orson Welles de la Maison de la Culture d'Amiens à 22h30. Vous serez bien sûr à la projection. Oui, bien sûr. Et la suite pour vous, Linda de Souza, c'est quoi? La suite, là, en partant d'ici. Pour vous? Pour moi, pour l'instant. Ouais, après, je rentre chez moi. Je vais récupérer mon petit Tommy, qui est mon petit chien, que j'ai laissé chez ma voisine. Et puis, bon, il faut attendre les événements, puisqu'il y a le changement de gouvernement. Mais si Juppé, c'est très important qu'il soit rentré, parce qu'il est au courant de mon histoire depuis un petit moment. Est-ce qu'on vous reverra encore devant la caméra? Est-ce qu'on aura le plaisir de vous retrouver sur scène? Écoutez, je perds pas l'espoir puisque j'ai une grande dame que je connais très bien, c'est Annie Cordy, elle a 80 ans. Ouais. Regardez la pêche qu'elle a. Toujours une pêche d'enfer. Mais bien sûr. Moi, je vous dis du fond de mon cœur, le public, il me manque. Oui. Bah vous nous manquez aussi. Merci. Merci d'être passé par la radio. Je vous embrasse tous. Merci. À bientôt, Linda de Souza. Sortie, trafic, musique, France Bleu Picardie vous souhaite une belle fin d'après-midi. Pour mes 40 ans pile, j'étais grand-mère. Oui, c'est ça. Ben, c'est Patrick Sébastien, plus jeune grand-père Il a été grand-père en 1987, moi en 1988. Ouais. Mais j'ai 4 ans de plus que lui. Alors, vous vous rendez compte, lui, à 58 ans, il a une petite fille de 24 ans. Ouais. C'est génial. C'est génial, on se connaît depuis 1979. Ouais. C'est génial. Bon, vous revenez quand vous voulez. Merci. D'accord. C'était vraiment un plaisir. Merci. C'était super.